Chaque année, début janvier, des millions de Français se réunissent autour d'une pâtisserie dorée. Une galette avec une fève cachée à l'intérieur. Celui qui la trouve devient roi ou reine. Mais pourquoi mange-t-on cette galette le premier dimanche de janvier? D'où vient cette tradition? Et c'est quoi exactement la galette des rois? Voici l'histoire de la plus ancienne tradition française. L'origine de la galette des rois n'a rien de religieux. Elle remonte à la Rome antique. En janvier, les Romains fêtèrent les Saturnales, des célébrations du solstice d'hiver en l'honneur de Saturne, le dieu du temps, une période de trêve où les maîtres invitaient leurs esclaves à partager un repas. On servait un gâteau rond et doré comme le soleil. À l'intérieur, une fève était cachée. Celui qui la trouvait devenait le roi d'un jour. Il obtenait tout ce qu'il voulait pendant 24 heures. Déjà à cette époque, les parts étaient distribuées par le plus jeune, cachées sous la table, pour que le partage soit juste et innocent. Cette tradition s'est transmise pendant plus de 2000 ans, sans interruption. Aujourd'hui, en France, il existe 2 types de galettes. Dans le nord, c'est une galette de pâte feuilletée dorée au four, fourrée à la frangipane. Une crème à base d'amandes. La forme ronde symbolise le soleil et le retour de la lumière après l'hiver. La première galette feuilletée est mentionnée en 1311 à Amiens, grâce à Robert de Fouillois, évêque d'Amiens. C'était un gâteau feuilleté sans fourrage. Ensuite, en 1650, Anne d'Autriche et le jeune Louis XIV partagent la première galette à la frangipane. Dans le sud, on préfère une brioche en forme de couronne, aux fruits confits et à la fleur d'oranger. On l'appelle le gâteau des rois. Toutes les galettes ont 2 points communs, une fève cachée à l'intérieur et une couronne en papier doré. Pendant longtemps, la galette était mangée le 6 janvier. Mais depuis une réforme, elle se déguste le premier dimanche après le 1er janvier. Pourquoi ce changement? Parce que dans les pays où le 6 janvier n'est pas férié, personne ne pouvait se réunir en famille. Alors on a décidé de la célébrer le dimanche pour que tout le monde puisse partager ce moment ensemble. Mais en réalité, les Français mangent de la galette pendant tout le mois de janvier, en famille, entre amis, au travail. C'est devenu une fête du partage et de la convivialité. La fève, au départ, était une vraie graine de fève. Symbole de fécondité car c'est le premier légume qui pousse au printemps après l'hiver. À partir du XVIIIe siècle, on la remplace par une figurine en porcelaine. Pourquoi? Parce que celui qui trouvait la fève devait payer une tournée de vin à tout le monde. Certains trichaient en l'avalant. Alors on a créé des fèves en porcelaine pour éviter ça. La coutume veut qu'on coupe la galette en autant de parts qu'il y a de convives, plus une part supplémentaire. Cette part s'appelle la part du pauvre ou la part du bon Dieu. Elle était donnée au premier nécessiteux qui frappait à la porte. Celui qui trouve la fève dans sa part est couronné roi ou reine. Il choisit sa reine ou son roi. Et toute la table crie « Le roi boit, vive le roi !» Pendant la Révolution française, le nom même de gâteau des rois est devenu dangereux. On a essayé de l'interdire. On l'a renommé galette de l'égalité ou galette de la liberté, sans fève. Mais la tradition était trop forte. Dès que possible, la galette est revenue sur les tables françaises. Aujourd'hui, même le président de la République reçoit une énorme galette à l'Élysée le jour de l'Épiphanie. Mais elle ne contient aucune fève. Parce qu'on ne peut pas désigner un roi au sein de la République française. Chaque année, 30 millions de galettes sont vendues en France. C'est une tradition profondément ancrée dans notre culture. La galette des rois, c'est plus qu'une pâtisserie. C'est un moment de partage, un lien avec nos ancêtres romains, une fête du retour de la lumière après l'hiver. Alors le premier dimanche de janvier, rassemble-toi autour d'une galette. Tire les rois ou la reine. Et perpétue cette tradition vieille de 2000 ans. Tu manges quelle galette? Frangipane ou briochée? Commente. Abonne-toi pour plus de traditions françaises.